Bien sûr, l'idée de voyage dans le passé appliquée à des humains semble aussi totalement extravagante, mais elle l'est beaucoup moins lorsqu'appliquée au monde microscopique, c'est-à-dire au niveau des particules. Des trous de verre assez gros pour être utilisés par des humains pourraient ne pas exister, ou ne pas être assez stables pour être traversés sécuritairement. Par contre, ils pourraient beaucoup plus facilement exister au niveau microscopique et être traversés régulièrement par des particules. En effet, l'espace et le temps nous semblent lisses à notre échelle, mais à très petite échelle, l'espace-temps pourrait être un monde en pleine effervescence, rempli de déformations microscopiques en perpétuel changement. Un peu comme pour l'océan, vu d'un avion de très haut, il semble parfaitement lisse, mais si on se rapproche assez, on commence à voir les vagues et la surface de l'eau qui peut être très mouvementée. Similairement pour l'espace-temps, à très petite échelle, dû à ce qu'on appelle des fluctuations quantiques, il pourrait être rempli continuellement de création et de disparition spontanée de micro-trous de verre traversés sans arrêt par des particules effectuant des va-et-vient temporels. En fait, toutes sortes d'indices semblent indiquer que dans le monde des particules, les voyages dans le passé pourraient être une réalité. En voici trois, présentés très succinctement, car le temps file. Premièrement, comme on vient de le dire, l'idée de trou de verre est très plausible au niveau microscopique. Et comme on l'a vu, tout trou de verre peut être transformé en machine à voyager dans le temps. Deuxièmement, et c'est peut-être l'indice le plus important, l'effet quantique derrière le paradoxe EPR, et qui se trouve à la base de la téléportation quantique, viole la causalité usuelle de la physique classique. Cela implique, d'une certaine façon, qu'au niveau quantique, des connexions supratemporelles existent, c'est-à-dire que des va-et-vient temporels sont réalisés, mais de façon aléatoire, donc incontrôlable. Troisièmement, les mathématiques de la physique quantique des particules semblent indiquer que l'antimatière pourrait être de la matière inversée temporellement, c'est-à-dire de la matière qui remonte le cours du temps. Il s'agit seulement de mathématiques, mais il faut souvent les prendre plus au sérieux qu'on le croit.